Jésus t'aime. Il est connu dans le monde entier comme le maître de Bruce Lee. Mais derrière cette image d'icône des arts martiaux, se cache une vie bien plus complexe, marquée par l'exil, la dépendance, la pauvreté et une quête intérieure constante. Ip Man, de son vrai nom Ip Kaiman, fut bien plus qu'un simple professeur de Wing Chun. Il était un homme brisé, mais debout. Un survivant de l'histoire, porté par une discipline qui allait changer la face du kung-fu pour toujours. Né dans une famille privilégiée de Foshan, Ip Man grandit au sein d'un foyer où l'excellence et la rigueur étaient des valeurs sacrées. Très jeune, ses parents l'inscrivent à l'école du maître Chan Hua-Chun, figure respectée du Wing Chun. Mais Chan est déjà âgé et malade, et Ip doit poursuivre sa formation auprès d'un autre disciple. Qu'importe, sa passion est dévorante. Il apprend. Il tombe. Il se relève. À 16 ans, il quitte le cocon familial pour Hong Kong. Là, il fréquente un lycée d'élite, réservé à la jeunesse dorée. C'est dans ce monde étranger qu'il affronte sa première grande défaite. Un duel humiliant contre Leung Bik, fils d'un grand maître. Ip est terrassé. Son ego blessé. Mais c'est dans cette chute que sa destinée se révèle. Il retourne humblement auprès de Leung Bik et devient son élève. C'est le tournant. Il découvre un style plus fluide, plus souple, et affine sa propre vision du Wing Chun. De retour à Foshan en 1916, il entre dans la police, mais refuse d'ouvrir une école officielle. Il enseigne en secret, à des amis, à des proches, comme une flamme discrète mais inextinguible. Pendant la guerre sino-japonaise, il s'engage du côté nationaliste, menant une vie d'espion incertaine. Après la prise du pouvoir par les communistes en 1949, il n'a d'autre choix que de fuir. Il abandonne tout maison, fortune, famille pour Hong Kong. Il n'a rien, sauf ses mains, son savoir et sa volonté. Dans cette ville inconnue, Ip Man n'est plus un maître, mais un vieil homme ruiné. Il cherche du travail, dort peu, mange peu. Addict à l'opium, il lutte contre ses démons. Mais quand un restaurant l'accueille, un nouvel espoir naît. L'association des travailleurs lui permet d'enseigner dans une petite salle. Ses premiers élèves sont pauvres, désœuvrés, souvent perdus. Mais en eux, Ip voit une étincelle. Il leur transmet plus que des coups, une philosophie. Un honneur. Une ligne de conduite. Un jour, il est défié par un autre maître. L'arrogance de ce dernier est écrasée d'un seul geste. Ip, le maître discret, jette cet homme massif de 90 kilos à travers la salle. C'est l'acte fondateur. Ip Man n'est plus un professeur marginal, il devient le pilier du Wing Chun à Hong Kong. Lentement, ses disciples se multiplient, ses méthodes inspirent, et son nom s'ancre dans la légende. Mais derrière le succès, l'homme reste tourmenté. Il est seul. Sa famille est loin. Son addiction l'use. Pourtant, chaque jour, il enseigne. Et parmi ses élèves, un certain Bruce Lee apprend à respirer, à se battre, à penser. Le reste appartient à l'histoire. L'année 1967 marque un tournant décisif dans la vie du grand maître Ip Man. Après des décennies d'errance intérieure, de solitude sentimentale et de lutte contre l'oubli, c'est finalement la reconnaissance qui frappe à sa porte. Son association avec Bruce Lee lui offre une renommée qu'il n'avait jamais cherchée, mais qu'il méritait depuis toujours. Les rues de Hong Kong commencent à résonner du nom d'Ip Man. Le Wing Chun qu'il a façonné, transmis, épuré, devient le cœur battant d'un art martial destiné à conquérir le monde. Cette reconnaissance, toutefois, ne suffit pas à faire oublier la lente et douloureuse agonie de sa vie personnelle. Depuis le décès tragique de sa première épouse Chung Wing-Sing, emportée par un cancer en 1960, la solitude est devenue son ombre fidèle. Malgré une seconde union et une relation passionnée avec sa maîtresse Shanghai Po, Ip Man semble poursuivre un bonheur toujours fugitif. Leur fils, Ip Sui, vient s'ajouter à une fratrie déjà marquée par la distance et les silences. Pourtant, malgré les séparations, Ip Man cherche à rassembler. Il réussit à faire venir ses deux fils aînés, Ip Chun et Ip Ching, à Hong Kong, créant autour de lui une dernière bulle d'harmonie, un cercle fragile de transmission familiale. Mais cette fin de vie paisible est entachée par une autre souffrance, son addiction à l'opium. Le grand maître, si respecté, si digne, doit composer avec un fléau qu'il n'a jamais su vaincre. L'opium le ronge, le fragilise, l'enchaîne. Ce poison l'empèse sur ses finances,
le pousse à enseigner non plus seulement par passion, mais par nécessité. Il se bat contre la pauvreté tout en affrontant les jugements silencieux de ceux qui l'admirent. Et puis vient le coup de grâce. En 1968, le destin cruel lui arrache sa seconde épouse, emportée elle aussi par un cancer. Une douleur de plus, une absence supplémentaire dans une vie faite de pertes. IP Man est désormais seul face à l'écho de son propre nom devenu légende. Malgré tout, il continue à enseigner. Il fonde le gymnase de l'association athlétique de Wing Chun en 1967, avec la même rigueur, la même passion, la même foi dans l'enseignement. Ses fils sont là, Bruce Lee brille à Hollywood, et l'héritage du maître semble solidement ancré. Mais dans l'intimité de ses derniers jours, IP Man lutte contre un cancer du larynx. La voix du maître s'éteint lentement, tout comme sa force. Le 2 décembre 1972, le monde perd un sage, un guerrier, un pionnier. Mais IP Man laisse derrière lui bien plus qu'un style de combat. Il lègue une philosophie, un art de vivre, un héritage que ni la douleur, ni l'opium, ni la solitude n'ont pu ternir. Il a été plus qu'un maître d'arts martiaux. Il a été un homme, profondément humain, tragiquement vrai. Le 2 décembre 1972, la voix d'IP Man s'éteint à jamais. Le cancer du larynx, cruel et silencieux, a achevé ce que la pauvreté, la guerre et l'exil n'avaient pas pu briser. À peine 7 mois plus tard, un autre drame secoue le monde. Bruce Lee, son élève prodige, meurt à son tour, victime d'une réaction médicamenteuse aussi soudaine qu'injuste. Le destin semble s'être acharné à faire taire deux géants à quelques battements de cœur d'écart. Mais le silence n'est que de façade. Car à travers le cinéma, la mémoire d'IP Man renaît, encore et encore. Dès 1976, dans Bruce Lee, The Man, The Myth, c'est son propre fils, IP Chun, qui incarne le maître dans un rôle modeste mais symbolique. Puis, en 1993, Dragon, The Bruce Lee Story, drame biographique hollywoodien, ravive son image, avec l'acteur Wang Luong dans le rôle du mentor silencieux. Mais c'est en 2008 que la légende explose réellement à l'écran. Donnie Yen, dans IP Man, offre une incarnation vibrante, presque mythologique. Le film prend des libertés artistiques, bien sûr, mais le cœur y est, celui d'un homme droit, fier, humble face à l'injustice, et invincible dans sa droiture. Le film explore son combat durant la Seconde Guerre sino-japonaise, ses sacrifices, ses blessures invisibles. Le succès est tel qu'une suite voit le jour en 2010, puis une troisième, et enfin une quatrième en 2019. Malgré ses promesses de ne plus endosser le rôle, Donnie Yen revient à chaque fois, happé par la force du personnage. IP Man devient un héros national, un monument de cinéma. À travers ses récits, on explore l'exil, le deuil, l'éthique du combat et l'héritage transmis d'un maître à ses élèves. Et il n'est pas seul. D'autres productions fleurissent, The Legend is Born, IP Man, 2010, The Grand Master, 2013, de Wong Kar-wai avec Tony Leung, IP Man, The Final Fight, IP Man 4, et même des films plus fantasques comme Kung Fu League ou IP Man and the Four Kings, où la légende flirte avec la fiction, affrontant des trafiquants d'êtres humains ou des adversaires surnaturels. À la télévision aussi, son image se répand, notamment dans la série The Legend of Bruce Lee ou encore IP Man de 2013 avec Kevin Cheng. Son fils, IP Chun, continue de veiller sur cet héritage, apparaissant dans plusieurs de ses œuvres, comme pour s'assurer que l'essence de son père ne soit jamais trahie. Mais au-delà des films, c'est le message d'IP Man qui demeure. Une vie de sacrifice, d'intégrité et de dévotion totale à un art, à une philosophie. Le Wing Chun n'est pas qu'un style. C'est une manière d'être, une discipline intérieure, un chemin de paix dans un monde de tempête. Son plus grand élève, Bruce Lee, a conquis le monde. Mais sans IP Man, il n'y aurait jamais eu de dragon. Et sans cette foi inébranlable dans la transmission, le Wing Chun ne serait sans doute qu'un art oublié. Aujourd'hui, l'héritage d'IP Man est vivant dans chaque dojo, dans chaque point levé avec respect, dans chaque esprit qui s'élève plutôt que de s'abaisser. Sa vie est une leçon. Son combat, un symbole. Sa mémoire, une flamme. Et maintenant, à vous de jouer. Connaissiez-vous les sacrifices personnels d'IP Man? Aviez-vous idée de l'homme derrière le mythe? Dites-le nous en commentaire, partagez cette histoire si elle vous a touché, et abonnez-vous pour découvrir les destins cachés des plus grandes figures des arts martiaux.